Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, du 16 au 30 avril plus précisément. Nous allons donc aller voir les conseils des guides et les énergies pour cette période. Il y a un petit peu de changement, vous pourrez le constater, mais vous aurez toujours autant de conseils et de messages, ne vous inquiétez pas. Alors, déjà je suis désolée, il y a des travaux aussi dans ma rue, donc j'espère que vous n'entendrez peut-être pas trop ces travaux là, mais ça correspond un petit peu à ce qui se passe pour les Sagittaires en ce moment. J'ai l'impression qu'énergétiquement on est en travaux, donc ça peut être assez drôle quand même. Allez, voyons voir, nous avons le 2 de coupe ici, le 2 de denier, pardon, le 2 de denier avec le soleil, et en plus nous avons l'as de denier et le fou. Oh là 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 là, oh là là, magnifique. Le fou, l'as de denier et le 2 de denier. Donc ici, il y a un équilibre qui arrive sur cette fin du mois d'avril. Alors j'ai l'impression que la fin d'avril va être un petit peu plus ouf que début avril, hein, parce que moi qui suis aussi Sagittaire, je peux vous dire que là, pour notre signe, on est un petit peu passé à la moulinette. Enfin, je sais pas, vous me direz vous dans les commentaires comment vous vous sentez, mais ouais, début avril a été assez costaud, hein. Assez costaud, beaucoup d'idées et puis envie de les mettre en pratique, mais en même temps complètement à plat énergétiquement parce qu'il y a toute une transformation qui se fait. Enfin, je sens que ça bouge beaucoup pour nous les Sagittaires là. Et donc, en fait, visiblement, ça vaut le coup parce que fin avril, on a un équilibre ici avec le 2 de denier qui se mettent en place ici, et on va vers beaucoup de positif. J'entends ici aussi, j'ai un cerf ici qui est un peu en position méditative et qui est quand même très apaisé. Donc on va vers un équilibre, vers un apaisement ici pour cette deuxième partie d'avril. En effet, ici le fou nous parle quand même d'un nouveau départ, d'un changement qui s'est opéré, parce que pour moi c'est quelque chose qui est déjà mis en place ou qui est vraiment là dans vos énergies présentes. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé et il y a un nouveau départ qui se fait ici. Avec l'as de denier, on est sur des débuts prometteurs par rapport à quelque chose. Début financier, ça peut être un nouveau projet de famille, un nouveau projet de travail, en tout cas ça peut être un nouveau contrat de travail, et on trouve quand même de l'équilibre par rapport à... Il y a un nouveau départ en tout cas pour vous les Sagittaires, il y a cette notion de nouveauté. J'ai quand même beaucoup de positifs, je ressens beaucoup de cartes solaires là ici pour vous, et donc on me dit que si ça n'a pas été simple, en tout cas pour cette première partie d'avril, voire tout le mois de mars aussi, hein, je peux comprendre, je compatis sincèrement puisque je suis logée à la même enseigne que vous, eh bien ça vaut le coup finalement peut-être de subir tout ce que l'on est en train de traverser actuellement comme changement. D'où le fait aussi que mes vidéos ont changé, parce que j'ai changé aussi de façon de canaliser, mes énergies qui ont complètement changé, c'est un petit peu plus monté, donc voilà, je canalise complètement différemment, hein, vous le verrez, je vous laisse découvrir, mais voilà, les guides m'envoient aussi sur d'autres vidéos, d'autres choses, d'autres façons de faire, donc je suis le mouvement, je suis ce qu'on me dit là-haut, puisque eux savent ce qui est bon pour moi, donc je leur fais confiance. Et bien oui, vous faites confiance aussi à l'univers, il y a des choses qui se mettent en place, hein, parce que l'as de denier, ce sont des nouvelles opportunités que l'univers vous envoie. Hein, et que vous allez pouvoir découvrir et qui amène à un équilibre. Alors ça peut être un équilibre matériel et financier, ça peut être un équilibre entre le financier et le relationnel. J'ai quand même 2 enfants sur cette carte aussi. On peut être aussi sur un équilibre que vous allez trouver entre le travail et la vie de famille également. Donc c'est très positif. Alors voyons voir, ce tarot des fées, nous sommes sur du 5 de l'été. Ayez confiance, vous voyez ce que je vous disais, l'univers sait ce qui est bon pour vous, ayez confiance. Il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Donc en effet, on vous dit que quelque part, si quelque chose vous inquiète, vous effraie, vous n'en avez pas besoin parce que tout est ok, tout est prévu, tout est écrit par l'univers et vous avez l'équilibre et l'accomplissement, le bonheur, la victoire qui arrive ici avec cette carte du soleil. Ici, nous avons quoi? Eh bien, regardez le phénix. Renaissance et puissance. Hein. Vous êtes le phénix. Vous renaissez de vos cendres, les sagittaires. Surtout que vous êtes quand même un signe de feu.
Le phénix renaît toujours de ses cendres, c'est une guérison. Il te permet de relever la tête et de devenir encore plus forte ou fort face aux situations difficiles que tu rencontres. Donc en effet, ce que l'on vous dit, c'est regarde ce qui t'inquiète ou ce qui t'effraie et regarde ce que tu as déjà traversé. Peut-être que là, c'est complètement anodin par rapport à ce que tu as déjà vécu. Et puis en même temps, on vous parle de renaître de vos cendres. C'est intéressant parce que comme je vous disais, il y avait des travaux et tout ça. Je disais que le signe du Sagittaire a été pas mal en travaux. Il a fallu peut-être en effet lâcher des choses, laisser derrière soi un petit peu des cendres quelque part, les balayer pour pouvoir renaître de nos cendres. Donc il y a besoin de lâcher des choses qui ne nous servent plus, des choses qui nous inquiétaient. Ça peut être aussi des émotions négatives de notre entourage, donc ça veut dire aussi que certaines personnes ne sont peut-être pas positives et qu'il faut peut-être s'en éloigner. Soit les voir moins souvent, soit ne plus les voir, ça dépend ce que vous souhaitez faire, mais en tout cas, vous êtes amené à ne garder que ce qui est positif autour de vous et à vous focaliser sur le positif, bien entendu. C'est une guérison pour vous, les Sagittaires, pour cette deuxième partie du mois d'avril. C'est pour ça aussi qu'il y a un équilibre, il y a des choses qui viennent s'éclairer. C'est une guérison. Il y a un énorme apaisement pour vous, les Sagittaires, pour cette deuxième quinzaine d'avril. Alors voyons voir, sur le plan professionnel ou de vos activités, nous avons, un 9 d'épée. Je ne suis pas étonnée. Le 9 d'épée, ça veut dire ici que il y a eu beaucoup de prises de tête, beaucoup de mental, beaucoup de défis à relever sur le plan professionnel. Le 9 d'épée, lui, il va plutôt me parler de repos, bien entendu, d'analyser ce qui vous fait peur aussi dans vos activités ou dans votre travail, dans le fait de peut-être de se lancer dans un travail, etc. Mais le 9 d'épée, c'est un 9. C'est un 9, donc c'est une fin de cycle. On est sur le point d'achever quelque chose sur le plan du travail ou sur vos activités. Donc ça peut être un contrat qui va bientôt se terminer, mais qui vous a qui vous a beaucoup pris la tête ou qui vous a beaucoup pris votre énergie. Donc ça peut être un contrat que vous n'avez pas envie de renouveler, par exemple. Oui, puisque vous allez aller sur un nouveau contrat que l'univers va vous envoyer, qui sera beaucoup plus positif pour vous, plus équilibrant également. Ça peut être quelqu'un qui, au contraire, aime ce qu'il fait, mais il y a eu beaucoup de réflexions, il y a eu des défis. Par exemple, je prends mon exemple, oui, en effet, là, le 9 d'épée, j'ai eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'être à l'écoute, beaucoup de mes guides pour essayer de savoir un peu dans quelle direction, là, on m'emmenait, parce que, je sentais que la canalisation se faisait différemment, qu'on m'envoyait vers d'autres vidéos différentes, etc. En plus de ça, bien sûr, mais voilà, je sens que mon travail est... Là, je suis en train de remanier tout mon site avec mon époux, puisque c'est lui qui gère mon site professionnel, qui me le construit. Donc en fait, on est en train de restructurer tout le site. Je suis en train de restructurer entre guillemets ma chaîne parce que mes vidéos sont amenées à bouger et à changer aussi. Donc en effet, ce 9 d'épée, on est aussi sur un gros défi qui prend fin parce qu'il y a eu beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation peut-être aussi pour y voir un peu plus clair et sortir un peu de ce mental qui a pu être un petit peu, beaucoup même sollicité. Donc le 9 d'épée, c'est un petit peu le repos du guerrier, si je puis dire. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec le phénix, qu'il y avait une certaine notion de repos aussi, que vous pouviez en fait un petit peu après l'effort, le réconfort. Voilà, un peu c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes invité à vous reposer, à reposer votre esprit parce que vous avez quand même fourni beaucoup au niveau de votre esprit. Alors on va compléter. Pour ceux qui sont en activité professionnelle. Donc Sagittaire. Alors, nous avons le cavalier de denier. Ça veut dire ici que pour ceux qui sont en activité professionnelle, le cavalier de denier, ça veut dire que vous allez avancer. Vous avancez avec le cavalier, mais comme c'est un cavalier de denier, vous avancez de façon assez lente, assez... un pas après l'autre, j'entends, une étape après l'autre. Vous faites preuve de pratique, de méthode. Ça veut dire aussi que pour certains, on vous dit aussi d'être discret par rapport à... Alors, ça veut dire qu'il y a aussi, je vous disais, le 9 d'épée, c'est l'intellectuel, etc. Vous avez beaucoup réfléchi à de nouvelles idées, pourquoi pas. Et là, on vous invite à ne pas les dévoiler tout de suite, vos nouvelles idées de projets.
Si par exemple vous avez envie d'aller postuler par exemple dans une autre entreprise parce que vous avez appris qu'ils cherchaient quelqu'un, ne le dites peut-être à personne pour l'instant, allez postuler, passez l'entretien, etc. Et quand vous aurez obtenu le poste, vous pourrez le dire, hein, parce que peut-être que vous pourriez le dire à quelqu'un qui a aussi envie de postuler et que ça pourrait vous passer sous le nez à être trop gentil. Donc quelque part, voilà, si vous avez une nouvelle idée, que vous avez réfléchi à quelque chose que vous voulez mettre en place dans vos activités ou dans votre travail, eh ben, on vous invite à rester discret avec le cavalier de denier sur vos projets. Alors ça peut être aussi quelqu'un, j'entends, qui est à la retraite, qui a une nouvelle activité qu'il a envie de mettre en place ou qu'elle a envie de mettre en place, et bien là c'est pareil. Mettez les choses en place, planifiez votre plan de vol, et puis vous en parlerez quand tout sera prêt et que vous êtes opérationnel, d'accord ? C'est un petit peu cette énergie-là. Mais on a quand même, le cavalier de denier, une notion de j'avance lentement, un pas après l'autre, mais ça avance. D'accord? Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, je ne sais pas pourquoi j'ai dit à la retraite, parce que là, c'était pour ceux qui sont en activité professionnelle. Mais bon, bah, c'est que le message devait être passé. Hein. Allez, pour ceux, les sagittaires qui sont sans activité professionnelle... Nous avons le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est tout ce qui est officialisation. Donc en effet, ici, vous étiez peut-être en train de vous prendre la tête, il y a une sorte de fatigue mentale et morale parce que peut-être que vous cherchiez un contrat de travail et que ça n'arrivait pas, que c'est échec sur les entretiens d'embauche ou alors on vous répond même pas. Et bien là, il y a quelque chose qui va aboutir. Le hiérophante, c'est quelqu'un qui peut officialiser aussi, pourquoi pas, un contrat de travail si vous cherchez un contrat de travail. Le hiérophante aussi, c'est le conseiller. C'est quelqu'un que vous pourriez avoir sur votre chemin pour cette deuxième partie d'avril qui va venir vous conseiller. Ça peut être un conseiller Pôle emploi, pourquoi pas, mais c'est quelqu'un qui est de bons conseils et qui va vous aider un petit peu à vous libérer au niveau du mental et à planifier les choses et à voir les choses un peu plus claires. Et enfin, le hiérophante, c'est le guide un peu spirituel. Donc ça veut dire ici que vous allez être guidé par vos guides et que on vous invite quelque part, justement avec le 9 d'épée, à être dans le repos, c'est-à-dire à être dans l'apaisement du mental pour pouvoir être capable d'entendre les messages de vos guides et de l'univers. À travers des synchronicités qui vont se mettre sur votre chemin. Ça peut être une conversation que vous prenez en cours de route et pile, c'est comme si vous aviez eu la réponse à votre question. Et en fait, voilà, ce genre de choses va pouvoir en tout cas se passer pour cette deuxième partie d'avril, mais il faut être vraiment à l'écoute et pas perdu dans ses pensées pour pouvoir capter le message au moment où il arrive. Alors les finances. Financier et matériel, bon, le 10 de bâton, c'est très bien que ce soit un 10. Pourquoi? Parce que le 10 de bâton, il vous dit que le plus dur est derrière vous. Hein, que ici, il y a un changement qui est en train de s'opérer, que vous êtes en train de terminer un cycle matériel et financier. C'est-à-dire qu'en effet, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être eu des difficultés. Alors peut-être à mettre en place une entreprise, à chercher du travail, à trouver une maison, à construire une maison. En tout cas, il y a un projet ici, avec le 10 de bâton, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Hein. Vous l'avez porté sur vos épaules, à bras-le-corps. C'est lourd, c'est dur, c'est difficile. Ça a demandé beaucoup d'efforts. Même sur le plan financier, il y a peut-être eu des sacrifices à faire. Ça a demandé des efforts, de se serrer la ceinture, pourquoi pas, etc. Mais là, avec le 10 de bâton pour cette fin du mois d'avril, sur le plan financier et matériel, il y a quand même une réussite qui est méritée. On vous dit que là, vous avez un projet qui est sur le point d'aboutir. Si vous aviez des difficultés d'argent, là, c'est en train de se terminer aussi. Il va y avoir une amélioration. J'ai quand même le 2 de denier qui nous parle aussi peut-être en effet d'un équilibre dans les finances, dans le matériel. Parce qu'il y a des choses qui viennent s'éclairer, parce que vous êtes dans le positif, parce que... Ouais, ça peut être aussi le compte dans le positif, c'est marrant, j'entends ça. Mais ça peut être aussi parce qu'il y a des rentrées d'argent pour cette fin du mois d'avril. Il y a des bonnes nouvelles aussi qui peuvent arriver sur le plan matériel et financier. Mais... voilà, vous avez dû le porter pendant un certain temps et là, fin avril, ça se termine. Le mois de mai devrait être même mieux, parce qu'on est encore dans les énergies de je quitte et j'accueille le nouveau, mais voilà. Alors, le relationnel, nous avons le 6 de bâton. Alors, sur le 6 de bâton, c'est une reconnaissance, c'est une confiance, c'est un succès aussi sur le plan des relations. On va de l'avant vers le relationnel. Alors, j'ai beaucoup de pluie qui tombe d'un coup. Le 6 de bâton, oui, c'est un succès.
vous arrivez à fédérer autour de vous, vous êtes quelqu'un de confiance, les gens peuvent venir plus facilement vers vous. Pour les célibataires par exemple, on peut être en effet sur une nouvelle rencontre. On avance vers une nouvelle rencontre parce qu'on a beaucoup travaillé, pourquoi pas, sur soi. Pour d'autres, ça peut être sur le relationnel professionnel. Vous êtes reconnu par votre hiérarchie par exemple, pour vos qualités humaines, pour vos qualités de travail, etc. Pour d'autres, ça peut être par exemple pour un couple, on avance vers un projet, vers un succès qui est mérité parce que ça vous a demandé beaucoup d'efforts. D'accord ? Alors voyons voir, on complète pour les célibataires. Reine d'épée pour les célibataires. Alors la reine d'épée, elle va vous parler de mettre des limites assez claires avec certaines personnes. Moi c'est ça que j'entends, c'est que comme il y a une victoire aussi avec le 6 de bâton, ça veut dire que pour vous, en fait, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Donc ça peut être en effet cette capacité avec les reines d'épée, même si vous êtes un homme, à trancher, à prendre des décisions concernant des relations. Vous allez vous diriger, ici le 6 de bâton, j'ai quand même quelqu'un qui se dirige la tête haute vers du positif. Donc ça peut être aussi, je me dirige vers des relations qui sont bonnes pour moi, qui sont positives pour moi, qui m'apportent vraiment quelque chose de positif. J'entends pas par intérêt, j'entends énergétiquement, des relations qui sont énergétiquement positives pour vous, des personnes avec qui vous avez plaisir à discuter, à échanger, à refaire le monde. La reine d'épée, voilà, elle a cette notion de j'y vois plus clair. Je pose les limites aussi, peut-être aussi avec certaines personnes autour de moi. C'est pour ça que c'est une victoire, parce que ça peut être autour de soi, certaines relations qui abusent un petit peu de votre gentillesse et vous allez dire, ouais, moi c'est stop, c'est ceci, c'est cela. La reine d'épée, c'est aussi, oui, celle qui est capable de décider par rapport éventuellement à une nouvelle relation qui pourrait arriver à vous. Eh bien, vous allez avoir finalement le dernier mot de est-ce que je vais vers cette relation ou est-ce que finalement je préfère pour l'instant garder mon indépendance, rester seule. Alors, pour les couples ici, Sagittaire, du 16 au 30 avril, couple Sagittaire. Couple Sagittaire, nous avons l'ermite. Bon, alors, est-ce qu'il y aurait des couples qui ont envie un petit peu de solitude, de se coucouner, d'un moment d'intimité ensemble? Pourquoi pas, avec l'ermite. Pour certains couples, ici, j'ai quand même la notion du chiffre 9 avec l'ermite. Donc, ça peut être aussi, on me dit, la fin d'une certaine tristesse parce qu'on va vers une victoire. Donc, ça peut être en effet des couples ici qui ont eu des difficultés à mettre en place peut-être des projets, qui ont éventuellement vécu des moments un peu compliqués, des moments éventuellement de tristesse. Mais là, on avance vers beaucoup plus de joie. On avance vers une victoire émotionnelle, j'entends aussi. Ok, bon, j'ai rien d'autre qui vient, donc je pense que je vous ai tout transmis. Voilà, en tout cas, les amis Sagittaires, je vous souhaite une excellente fin du mois d'avril. Prenez grand soin de vous, je vous retrouve très vite. Merci beaucoup, à très bientôt.